Aide-nous, conduis-nous, et dans tout, que ce ne soit pas la volonté humaine, mais que ce soit seulement ta volonté. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Acclame Jésus-Christ, acclame-le. Le Seigneur soit loué. Pouvons nous rasseoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-moi ici et suivez-moi. Il n'y a même pas 10 minutes. Hakuna dakika 10. Je parle avec le serviteur. Qui a déjà suivi le procès. Qui a déjà suivi le procès. Vous avez déjà suivi. Vous voyez les erreurs que nous commettons dans la vie. Et tu ne sais pas ce que ça peut engendrer. Dieu, il est tellement compatissant. Il peut t'aider. Mais n'oublie pas que le diable, il est là comme accusateur. Pourquoi? Il nous accuse en fonction de la connaissance de la parole. Il connaît ce que Dieu aime. Il connaît ce que Dieu n'aime pas. Et vous savez, dans le procès, il y a ce qu'on appelle le ministère public. Oui. Et le ministère public est là comme s'il haïssait celui qu'on a accusé. La personne ici mérite 10 ans de prison à cause de ceci, de cela. Et vérifier la loi selon l'article tel, qu'est-ce qu'elle dit? Dieu diabolo. Et il attend au moment où Dieu veut te bénir. Il vient. Il dit à Dieu, celui-ci ne mérite pas la bénédiction. Wani, il y a telle période, il avait fait un vœu. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais honoré. Et examinons les Écritures. Est-ce qu'il mérite la bénédiction? Et Dieu devient faible, il ne sait pas te bénir. C'est pourquoi on l'appelle l'accusateur. Job anamuita wa kutuchongelea. N'affaiblissons pas Dieu dans ce qu'il veut faire avec toi. Parce que toi tu fais ceci. Et Dieu veut faire ceci ou cela, mais tes œuvres bloquent Dieu et ça l'empêche d'agir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute ici. Grand très attention. Je commence par le point A. Naanza pa nukta ya kwanza. Nous avons dit comment vaincre l'amour de l'argent ou comment se libérer de l'emprise de maman, n'est-ce pas? Tuliweza na kusema namna gani kupata ushindi pa mapendo ya pesa au namna gani tena kufunguliwa mwile kifungo ya mamoni. Participez aux enseignements, participez s'il vous plaît. Jingize mu mafundisho. C'est comme si le système est là-bas, tu commences à participer. Commencez à participer. Quand on vous pose la question, réagissez. On commence par là. Tunaanzia pale. Comment se libérer de l'emprise de maman? Namna gani kutoka mkifungo ya mamoni? Premièrement, nous avons parlé sur quoi? Tulisemezea nini ya kwanza? Pardon? La délivrance. Fungulivu. Nous avons lu Luc chapitre 13. Tulisoma Luka sura 13 verset 10 à 17. Mstari wa 10 mpaka 17.
Là, tu vérifies ce que tu as écrit hier. Na pale unapeleleza ile uliweza kuandika jana. Je vais bien lire ce livre. Napenda tusome kitabu. Tu peux lire ça, si tu veux. Luc 13. Luc 13, 10 à 17. 10 à 17, nous lisons au nom de Jésus. La parole de Dieu, s'il vous plaît. Tunaweza kuheshimu neno la Mungu. La Bible dit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. En l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Tunaweza keti, Mungu awabariki. Nous avons dit ceci, Tulisema hivi, que maman est un esprit géant au service du diable, tulisema mamoni anakuya ule roho kafiata na anakuya kukazi ya jabulo qui contrôle l'argent et les richesses du monde, na anakuwa anaongoza pesa na utajiri ya ulimwengu, et a pour mission d'imposer et de maintenir les gens, les peuples, les nations, voire même l'Église, dans les chaînes de la pauvreté. na anakuya kama na kazi ya kushika kuongoza kufunga watu mataifa hata kanisa mu ile vifungo ya umaskini. C'est comme ça que nous avons pris le témoignage de cette femme qui était courbée. Ndio kwa maana tuliweza kuchukua mfano ya huyu mke alikuwa mwenye kukunjama, Elle était infirme, alikuwa na ulema, c'est-à-dire elle était dans l'état d'incapacité. maana yake alikuwa muhali asipouwezaji. Donc c'est ce que est la pauvreté dans la vie d'un homme. Maana yake njoo kile kinakuya umaskini mu maisha ya mtu. Amen. Amina. Elle était courbée, Alikuwa mwenye kunjama, elle ne pouvait pas se redresser. akuweza hata kunyoloka, Alors par la pauvreté, na kupitia umaskini maman impose aux gens une vie de honte et humiliation. na kupitia umaskini mamoni anakazisha watu maisha ya ole na ya kubeuliwa, En vue de vous rendre méprisable et vil dans la société. ili akukuishe wa ole na wabure mu ujamaa. Nirileta mfano moja hapa. J'ai donné un exemple ici Selon Ecclésiaste chapitre 9 verset 16. kufuatana na Mhubiri mstari sura 9 mstari 16. Kama uko masikini, Si tu es pauvre, hata kama uko sage, même si tu es sage, watu wataitachika sagesse yako. les gens ne vont pas accepter ta sagesse À cause de la pauvreté. kwa ajili ya umaskini. Unaweza kuwa mtajiri Tu peux être riche bila sagesse, bila hekima, bantu watakusikia. les gens vont t'écouter. Mais mtu masikini bila na hekima banakatala kumsikia. Mais quelqu'un qui est pauvre mais avec sagesse, on ne sait pas l'écouter. Amen. Amina. Comment se libérer Namuna gani kufunguliwa de l'emprise de maman? mu kifungo ya momoni? La deuxième des choses, Kitu ya pili, nous avons parlé de combat spirituel. tulisemezea vita ya kiroho Selon Exode chapitre 10, kufuatana na Kutoka sura 10 verset 7 à 11 mstari wa 7 mpaka wa 11 et 24 à 28. na 24 mpaka 28. Exode chapitre 12, Kutoka sura 12 verset 29 à 26. mstari wa 26 mpaka 28. Nous avons dit ceci, Tulisema hivi que la force du pouvoir
ya kwamba nguvu ya mamlaka, c'est l'économie et les finances. Tulisema ni mambo ya pesa na pesa. Nous avons dit que Pharaon n'a pas pu enterrer son fils à cause de l'économie qui était partie avec Israël. Na tuliweza kusema Faraoni hakuweza kujika wake mtoto kwa ajili ya maneno ya pesa ile iliweza kwenda pamoja na Israeli. Israël a dépouillé Égypte. Israël ont dépouillé l'Égypte. Ils ont pris leurs biens. Et ils ont pris tous leurs biens et sont sortis avec. Et Pharaon s'est dit, je ne peux pas rester enterré. Je dois poursuivre ces gens, que je récupère tout ce qu'ils ont pris dans le pays. Amen. Amina. Et la troisième des choses, et kitu cha tatu, pour se libérer de la prise de Mammon, juu ya kutoka chini ya ufungo ya Mamoni, nous avons parlé des dîmes et les offrandes. Tulisemezea chekurmi na masadaka. Selon Malachie chapitre 3 verset 7 à 12. Kufuatana na Malaki 3 mstari wa 7 mpaka wa 12. Malachie chapitre 1 verset 13 à 14. Malaki sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 14. Nous avons dit ceci. Na tulisema hivi, que les offrandes, masadaka, les dîmes, machekumi, les actions de grâce, matendo ya shukrani, les vœux, mayapo, les prémices, na hata malimbuko ne sont pas seulement les semences, aina tu paka mbegu, mais ce sont les armes que l'Éternel nous a données, lakini ni masila ile wa milele aliweza kutupatia pour combattre et vaincre Mammon. juu ya kupata kukombanisha na kumuushinda Mamoni. Toutes les sortes d'offrandes que nous faisons, ça n'est pas seulement une semence que nous plaçons en terre pour que ça puisse germer et que nous puissions récolter. Mais toutes ces offrandes-là constituent aussi les armes avec lesquelles nous combattons Mammon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amina. Acclame d'abord Jésus-Christ. Alors, le diable par Mammon na diabolo kupitia Mamoni travaille pour que les enfants de Dieu puissent s'appliquer et s'engager dans les offrandes pour les maintenir dans la pauvreté. Na anatumika njoo kwamba watoto wa Mungu wakose kujipana na kuweka katika tendo masadaka ili awashike umaskini, pour qu'ils soient frappés de la malédiction, ili bapikiwe na laana. J'ai dit nilisema que le diable et Mammon na diabolo na Mamoni savent que si le peuple de Dieu que nous sommes banajua kwamba hii taifa ya Mungu twiko apporte les offrandes, kama wanaleta sadaka, paye leurs dîmes, wanalipa machekumi yao, accomplir leurs vœux, banatimiza viapo yao, donner les prémices, banaleta malimbuko de leur travail, ya kazi yao, ils seront puissants, batakuya bénis, batabarikiwa kwa uwezo et richement bénis. na batatajirika kabisa. Le diable sait, na diabolo anajua, et sera bénéfique na ile itakuwa faida pour l'avancement de l'œuvre du royaume de Dieu. Njuu ya maendeleo ya kazi ya ufalme wa Mungu. Zacharie chapitre 5 verset 1 à 4. Zakaria sura 5 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Notez bien. Andika mzuri. Tous les voleurs de dîmes, wale wote wa mwizi ya machekumi, tous ceux qui n'honorent pas leur engagement na ainsi que leur vœu, wale wote waheshimie kujipana kwabo na viapo yao. Selon Zacharie chapitre 5, lisons ça. Kufuatana na Zakaria sura 5. Revenons sur ça. N'oublie jamais ces enseignements. Shikasaulike ifundisho. Premier verset jusqu'au 4. Zacharie 5, 1 à 4. 1 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Oui. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur. Et c'est lui qui jure faussement à mon nom, afin qu'il y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Amen.
jusqu'à 5, 4, on peut s'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'est Zacharie. Il a vu une vision. Il a vu le rouleau en train de voler. Et il n'a pas compris la signification. Et on est en train de lui interpréter, disant que le rouleau que tu vois en train de voler, on lui a donné la longueur. Et on lui a dit, et ça va aller entrer dans des maisons de voleurs. Et si vous lisez Malachie, ceux-là qui volent les dîmes, ceux-là qui ne payent pas leurs dîmes, la Bible les appelle des voleurs. Et ce rouleau va entrer dans leur maison. Et pour faire sécher, pour bloquer. Et tous les biens qui peuvent entrer dans cette maison-là. L'homme ne peut pas avancer. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Celui qui ne paye pas la dîme, la Bible l'appelle voleur. C'est pourquoi nous avons dit que tous les voleurs de dîmes et tous ceux qui n'honorent pas leur engagement ainsi que leur vœu, les rouleaux de la malédiction est dans leur maison. Ce rouleau-là fait quoi? Le rouleau est là pour détruire. Et nous avons dit que la prière est légère, ainsi que la confession ne peut pas résoudre ces problèmes. Si quelqu'un fait un vœu à Dieu, est-ce que quelqu'un me suit très bien? Lorsque quelqu'un fait un vœu à Dieu, il ne peut pas demander pardon à Dieu disant Dieu pardonne-moi parce que je n'ai pas accompli le vœu. Ça ne sera pas efficace. Et Dieu ne peut pas exaucer ça. C'est pourquoi nous avons dit, quelqu'un qui a fait un vœu, il doit réparer. Et accomplir ce qu'il avait dit là. Parce que si tu demandes pardon, on va te pardonner comment? Parce que le vœu, il faut toujours lui accomplir. Parce que le vœu, il faut nécessairement l'honorer ou l'accomplir. Ça passe? Je demande si ça passe. J'ai fait tout de mon mieux pour que tu puisses me comprendre. Si ça ne vient pas, vraiment que Dieu te fasse grâce. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Donc c'est la réparation qui est l'unique et la seule solution. Maana yake ni kutengeneza inakuya tu namuna moja ya upekee kama vile jibu. Pour résoudre ces problèmes. Juu ya kujibia kui maneno. Amen. Amina. Et nous avons lu quelques livres. Na tulisoma vitabu fulani. Pour appuyer ce que nous venons de dire. Juu ya kushikamisha ile tunatokea kusema. Psalm chapitre 22 verset 6. Zaburi 22 mstari wa 6. 26. Mstari wa 26. Psalm chapitre 50 verset 14. Zaburi 50 mstari wa 14. Psalm 56 13. Zaburi 56 mstari wa 13. Psalm chapitre 61 verset 5 et 8. Zaburi 61 mstari wa 5 mpaka wa 8. 5 et 8. Donc deux versets. Mstari wa 5 na wa 8. Psalm chapitre 66 verset 13. Na Zaburi 66 mstari wa 13. Psalm chapitre 76 verset 12. Na Zaburi 76 mstari wa 12. Proverbe chapitre 7 verset 14. Mezali 7 mstari wa 14. Et deuxièmement, na ya pili, nous avons parlé des trompeurs. Na tulisema juu ya wadanganifu. Malachie chapitre 1 verset 6 à 8. Malakia sura ya kwanza mstari wa 6 mpaka wa 8. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi que les trompeurs, ya kwamba wadanganifu ce sont des malhonnêtes, ni wale watu washipo kunyoloka et des escrocs dans le royaume de Dieu. Na wanakuwa wanaiba mufalme wa Mungu. Qui fait voir aux gens rien.
wanaonesha kwa watu ya kwamba hawana kitu, et cependant Dieu les a donné quelque chose. Lakini Mungu anesha wapatia kitu fulani. Ce sont les gens dont l'esprit de la pauvreté les a emprisonnés. Ni watu wale ile upepo ya umaskini inesha kuwashika. Et qui donnent les miettes à Dieu. Na wanakuwa wanampatia Mungu ile nakuya ya kidoko. Les empêcher d'accéder dans l'abondance. Na hii yote ni njuu kuwazuiza washingie muutele. Ça c'est le travail de maman. Hii ni kazi ya mamoni. C'est pourquoi Tchanamiri insiste. C'est pourquoi hier j'ai insisté, disant que si Dieu t'a donné, soit accepte que Dieu t'a déjà donné. Ne fais pas semblant devant les hommes. Ne fais pas semblant devant Dieu, disant que Dieu ne m'a pas donné. Amen. Amina. J'ai donné un exemple ici. Dieu t'a donné beaucoup. Sers-le selon ce qu'il t'a donné. Et non pas Dieu t'a donné beaucoup. Devant lui, tu manifestes comme s'il ne t'a pas aidé. Et si tu m'avais donné beaucoup, moi aussi je devais te servir en fonction de ce que tu m'avais donné. Tel que nous sommes là. Dieu ne nous aide pas de la même manière. Il y a ceux-là que Dieu aide plus. Et il y a ceux-là que Dieu aide moyennement. Et il y a ceux-là que Dieu aide en descend. Ni Dieu a wakati. Aujourd'hui tu peux avoir peu. Demain tu peux avoir beaucoup. Mais si tu as peu, et sers-le en fonction de ce peu-là. Et si tu en as beaucoup, sers-le en fonction de ce beaucoup-là. Quelqu'un m'a écouté. Et non pas Dieu t'a accordé beaucoup. Mais tu sers Dieu avec les miettes, avec les peu. Et nous avons lu quelque part. Na tulisoma fashi fulani. La Bible dit Biblia inasema que ça fait mal. Ya kwamba inafanya mubaya. À celui qui donne. Hapana kwa ule kunatoa. Ça fait mal à Dieu. Lakini inafanya mbaya kwa Mungu. Le Dieu qui nous donne. J'ai donné un exemple. Un jour, Jésus devant le panier des offrandes, en train de regarder comment les gens offraient. À un moment, Jésus dira, cette femme, elle a donné beaucoup, de plus que tous ces gens. Et lorsque la femme avait donné, il y avait ceux-là qui avaient donné beaucoup de plus que la femme. Et ceux-là qui avaient donné beaucoup, devant, c'était peu. Parce que c'est Dieu qui leur avait donné. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Vous m'écoutez? Il y a d'autres personnes. Son offrande seulement. Il peut donner même 500 000 francs. Et kama sadaka kawaïd, en fonction de sa bénédiction que Dieu lui accorde. Mais anaweza kuleta 50 000 francs. Il peut donner 50 000 francs. Peut-être dans ce 50 000. Il n'y a personne qui a offert 50 000 comme lui. Mais Dieu rejette. Parce que tout ce dont nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Et ce que tu auras demain, c'est Dieu qui te le donnera. Et il est mieux placé. Na anakuya mwenye kujua mzuri que ce que tu as donné et tu n'as pas donné en fonction de ce que je te donne. Il y a d'autres quand on demande 100 $, en fonction de ce que Dieu lui donne. Il peut donner 100 $. Il refuse de donner 100 $. On arrive au niveau des 10 $. Celui qui donne ces 10 $, il donne ces 10 $ avec tout son... C'est en fonction de ce que Dieu lui donne. Et l'autre viendra avec 10 $. Dieu rejette pour toi. Parce que ce qu'il te donne ne mérite pas de lui donner 10 $. C'est ce qui fait souffrir les chrétiens. Les actes que nous posons dans la présence de Dieu. Les paniers qu'on place ici devant, c'est un grand enseignement. C'est pas église si vous m'écoutez. C'est possible. Lorsque nous donnons les offrandes, ce n'est pas tout que Dieu agrée.
Mais c'est l'offrande que tu donnes. N'oublie pas que Mungu anajiinteresaka sana na offrande. Usisaulika ya kwamba ke Mungu anatazamiaka kabisa masadaka. Il s'intéresse à ça. Anatazama kabisa. Ukipate $100, Dieu sait que tu as eu $100 parce que tu trouves $100, Dieu sait que tu as trouvé $100 parce que c'est lui qui nous le donne. Le Seigneur soit loué. Je dis que le Seigneur soit loué. J'ai voulu que nous puissions revenir sur ces livres. Dieu a Wadanganif. Malachie 1, 6 à 8. C'est 3 livres. Nous lisons Malachie, premier chapitre du 6e au 8e verset. Oui. La Bible est en train de dire ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Or, qui tous nous sommes un royaume de sacrificateurs, n'est-ce pas? Sisi wote tunakuwa ufalme ya wakoani. Allons-y. Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, à quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, à quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête avec, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. Et si c'est vrai, nous honorons Dieu. Je te dis ici, les offrandes que nous donnons, ce qui nous motive à donner les offrandes. Si je regarde ce que Dieu est dans ma vie, si je considère ce que Dieu fait dans ma vie, si je considère tout cela, je ne peux pas offrir à Dieu n'importe quoi. Biblia inasema hivi, wa milele wa majeshi anasema, c'est Dieu qui parle. Vous m'offrez des choses indignes, vous me donnez des miettes, vous me donnez des choses infirmes. Ose aller donner cela à ton gouverneur. S'il va bien t'accueillir et va donner à quelqu'un du monde. Pourquoi moi, Dieu, vous me donnez de mauvaises offrandes? Je l'ai dit ici. Aimer Dieu, c'est autre chose. Dieu nous aime. Il a donné son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Et imaginez lorsqu'il est entré dans le séjour de mort, s'il ne pouvait pas y sortir. Et quel serait notre sort? Il nous a offert à cause de l'amour qu'il a fait. Maintenant, nous, les actes que nous posons ici, c'est en fonction de ce que Dieu est dans ta vie. Mais nous ne l'honorons pas avec ce que nous lui donnons. Je vis dans des offrandes, je l'ai dit hier. Donc 500 francs, banabeba kipande ya 100 francs, banalamika unaweka mkitunga sabata. On a donné un billet de 600 francs, une partie de 500 francs et une partie de 100 francs. C'est le Dieu créateur qui t'a créé. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui te délivre de combat de la famille de papa, de maman. C'est lui qui t'a créé toi. Et tu viens lui offrir un tel billet. Est-ce que ce sont les billets que toi tu utilises? Avec toute ta conscience. Si tu vas acheter quelque chose avec ce billet, est-ce qu'on va te servir? Na kuchukua ile billet
Allez offrir dans le panier des offrandes, offrir à Dieu. Les prophètes diront, le combat de la famille de ta mère dépasse, alors que le sorcier c'est toi-même. Tu ne connais pas les conséquences des actes que tu poses. Je l'ai dit ici, les gens sont égaux de plus que même Dieu. Ils aiment leur propre vie de plus que même la vie de Dieu. J'ai donné un exemple ici. Allez le soir dans les alimentations. Regardez comment les gens se dépensent pour leur maison. Les dîmes dans les églises, ils ne donnent pas. Dieu pleure, disant que dans ma maison il manque la nourriture. Les gens refusent de donner les offrandes et les dîmes. Et ils attendent à ce que Dieu leur donne. Et ils prient, Dieu donne-nous. Mais dans la maison de Dieu, il n'y a rien. Moi je dis chaque jour, cette église Moulima Carmel, si nous tous nous étions fidèles dans les dîmes, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes dans l'église. Il n'y a même pas 20% de ceux-là qui respectent la dîme dans l'église. Dites-moi, comment ça va se passer? Dieu commande. Nous donnons le pouvoir à maman de gérer nos vies, de gérer nos finances, de gérer. Et même si la sorcellerie venait pour bloquer ta vie ou tes finances, ça va bloquer parce que maman a le pouvoir sur toi. Je dis ceci, que maman a une grande mission. Son travail c'est quoi? C'est bloquer les finances des hommes, les travaux des hommes, détruire pour qu'il te propose. Si vous voyez beaucoup adhérer dans les sciences occultes, dans la maçonnerie et autres, ils sont entrés pourquoi? Maman était bloquée. Si on peut amener les piles. Amen. Alléluia. Il les a bloqués. Et puis à la fin, il propose. Et qu'est-ce qui rend maman fort? C'est parce que a tout respecté ma principe ya Mungu. Et c'est parce qu'on ne respecte pas les principes de Dieu en ce qui concerne les offrandes. Nous lui amenons n'importe quoi. Et ça fait que Dieu échoue de faire ce qu'il doit faire dans notre vie. Balance la main pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Je dis que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Nous sommes toujours sur le même point. Sur l'amour de l'argent. Et mapendo ya pesa, et c'est là nous tirons quelques points. Ésaïe chapitre 40 verset 20. Isaya makumi ine mstari wa makumi mbili. Lisez ça. Tuyasome. Ésaïe 40 20. Le 20e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est lui que la pauvreté oblige de donner peu, choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Notez bien, le diable par maman, au travers de l'esprit de pauvreté, pousse les gens à donner des miettes à Dieu.
anasukuma watu walete ile inakuwa machenge kwa Mungu, mais à dépenser beaucoup d'argent pour des choses inutiles, lakini ya kutosha pesa mingi juu ya vitu vya ovyo, bintu vya ovyo tu, les choses inutiles. Mtu atapenda kutosha makuta ya mingi, Quelqu'un va chercher à dépenser beaucoup d'argent, mais juu ya Mungu mais pour Dieu anaweza kumupatia mamiete, il peut lui donner des miettes. anasema injo ya Mungu, On dit ça c'est pour Dieu hii mimi naweza kufanya ndio maneno fulani, et le reste je peux faire avec autre chose. Ne néglige pas ces enseignements. Ushibeule hii S'il vous mafundisho plaît, ne néglige pas ces enseignements. na kusi ushibeule hii mafundisho. Et nous avons dit, Na tulisema la solution n'est pas la prière, majibu haina malombi, mais c'est la réparation. lakini ni kutengeneza. Na nilisema kama Mungu eko natuambia hivi, c'est-à-dire que eko napenda kufanya quelque chose pamoja na she, lakini eko nashindwa. Et je dis si Dieu nous parle, position. si Dieu nous parle ainsi, c'est-à-dire il veut faire quelque chose, mais il ne sait pas le faire à cause de notre position. 2 Samuel, Samuel wa pili chapitre 24, verset 24. sura 24 mstari wa 24. 2 Samuel 24, 24. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, mais le roi dit à Arnavan, non, je vais l'acheter à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Amen. Amen. Angalia attitude ya David. Regarde l'attitude de David. Ce qu'il devait faire pour son Dieu. Il alipasha kufanya juu ya Mungu wake. Anasema siwezi kumupatia Mungu wangu kitu kia ovyo. Il dit que je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose de médiocre. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne me coûte rien. Et c'est ce que les chrétiens font. Nous donnons à Dieu ce qui ne coûte rien. Et si nous voulons faire autre chose, et là nous pouvons engager tous les moyens possibles. Dieu tient compte en ça. Mungu anakalaka anatazamia ile bitu. Anatazamia ile bitu. Il tient compte de cela. Et c'est ce qui nous attire de difficultés, de sécheresse, de pauvreté, de blocage dans la vie. Et lorsque maman va entrer dans ta vie, et il va détruire. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Notez bien. Andika mzuri. Nos offrandes à Dieu masadaka yetu kwa Mungu ne dépendent pas de nos moyens, ayambatani na manamuna yetu, de notre condition socio-économique, hata namuna yetu ya pesa ya ujamii, mais du coût de notre salut auprès de Dieu. Lakini kufatana na bei ya wokovu yetu mbele ya Mungu. Amen. Amina. Alléluia. Amina. 2 Corinthiens chapitre 8 Wakorintho wa pili sura 8 verset 1 à 3. Mstari wa kwanza mpaka wa 3. De Corinthiens 8, 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées, je m'excuse. 1 à 8. 2 Corinthiens 2 8, Corinthiens 1 à 3. 2 Corinthiens 8, 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Oui. Au milieu de beaucoup de tribulations, ils ont éprouvé leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Ils ont donné selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Au-delà de leurs moyens. Amen. Imaginez-vous. Mufikirie. Ils l'ont fait pour Dieu. Banaifanya juu ya Mungu. Au-delà de leurs moyens. Kushindia manamuna bariku yanayo.
selon leurs moyens kufatana na manamuna et au-delà de leurs moyens. hata kushindia manamuna. Ça, beaucoup de chrétiens ne le font pas dans les églises. Ils donnent à Dieu banaleta kwa Mungu pas selon leurs moyens. hapana kufatana na manamuna. Vous savez l'offrande, on la prépare à la maison. On la prépare. Dieu m'a fait grâce. Mungu alinijalia neema. J'ai reçu ça. Nilipokea hii. Ça je mets pour Dieu. Hii naweka juu ya Mungu. C'est mon offrande. Ni sadaka yangu. Kufuatana na vile Mungu alinipatia. Selon ce que Dieu m'a donné. Selon ma moyen ile Mungu alinipa. En fonction de moyens que Dieu m'a donné. Wengine beko na offrir par accident. Il y a ceux qui offrent par accident. Kama anafika mkanisa. S'il arrive dans l'église. Wengine yote alikuwa anaonisha kuisha. Peut-être tout ce qu'il avait là déjà dépensé. Il y a baraka mu culte. Vous savez la bénédiction du culte. Il faut que participer à mon service yote. Il faut participer dans tous les services. Est-ce que mtu mwana nisikia? Quelqu'un m'écoute? Mon adoration ukwamo. Dans l'adoration tu y es. Mon enseignement ukwamo. Dans l'enseignement tu es présent. Offrande ukwamo. Dans les offrandes tu ne manques pas. Unatoka mkanisa. Et si tu quittes l'église, unatoka na baraka kweneana. Tu quittes avec une bénédiction complète. Siwe kama kanisa kuna nisikia. Je ne sais pas si l'église m'écoute. Est-ce que muna nisikia bien? Vous m'écoutez très bien. N'offrez pas par accident. Hapana tu kwa msiba. C'est-à-dire après avoir tout dépensé. Kisha kutosha yote. Je vérifie dans mes poches. Si je peux avoir même 2000 francs. Kana weza na 2000 francs. Il faut faire attention avec les choses de Dieu. Inabidi ukebange na vitu vya Mungu. Kama aumonore Mungu mubioto kunafanya. Si tu n'honores pas Dieu dans tout ce que tu fais, Dieu aussi ne peut jamais honorer ta vie. Vous savez, dans tout auprès de Dieu, il n'a quoi tu fais pour Dieu ceci. Oh, Dieu aussi fera pour toi. Tu honores Dieu, lui aussi il t'honore. Tu es fidèle à lui, lui aussi il devient fidèle à toi. Tu lui sers, lui aussi te servira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? L'attitude de David. Je ne peux pas donner n'importe quoi à mon Dieu. On demande $10 à Dieu. Toi tu as $100. Dans les petites coupures. Et tu regardes dans les petites, tu dis, si je partais avec ce qui est désiré, on va retirer un peu. Alors il faut que je donne ça dans l'enveloppe pour Dieu. Et tu prends le billet désiré, tu donnes à Dieu. Ce qui est infirme. Je ne sais pas si Dieu va agréer ça. Il ne peut pas l'agréer. Et puis il t'abandonne. Parce que tu ne l'as pas honoré. Et je me rappelle à l'époque, Papa Albert avait enseigné sur ça. Il va dire même à l'église que l'argent c'est rien. Ce sont des papiers, l'argent c'est rien. Et c'était interdit. Il y a mutu kubamba makuta sa papier hygiénique, alisha kuifuase, eko nenda kwa kutunga. Bantu bote makuta yabo ilikuwa ya kunyolosha juu ya kumonore nayo Mungu. Et c'était interdit de froisser l'argent. Tout le monde avait les billets bien étendus pour honorer Dieu. Kanisa minisha kusema maintes fois mimi nasema mwanze kunyolosha makuta juu ya kuweka mkitunga. Wapi bantu beko naweka makuta abonore Mungu baisha kukavinya. Kama uko hata na 500 francs, Mungu anayua ke makuta yako ni 500 francs. Nyolosha yo, peleka yo na heshima. Mimi naona bengine anafika mbele kitunga. Eko na isusha anaisha kudishusha. Anasuka na weka. Il le fait. Je dis plusieurs fois dans cette église de donner l'argent sans le froisser, mais plusieurs personnes viennent avec l'argent froissé, ils déposent cela. Mais alors qu'il y en a d'autres qui viennent avec leur argent, ils s'humilient devant Dieu, sachant que je le fais pour mon Dieu, c'est lui qui m'a sauvé. Il y a d'autres églises, même nos offrandes de chaque jour ici, ils utilisent toujours les enveloppes. Vous m'écoutez? Tout cela pourquoi? Honorer Dieu. C'est lui qui te donne le souffle de vie chaque jour. Ils ne viennent pas avec leur argent, la mettre froissée et ils déposent dans le panier. Non, ils mettent leur argent dans les enveloppes juste pour honorer Dieu. Je t'interdis, quelle que soit la somme que tu peux avoir, il ne faut pas jamais froisser ça. Imaginez-vous,
Fikiria. Toi tu viens chez moi. Papa, je peux avoir 10 000 francs. Baba, unaweza kupata 10 000 francs. Dans ta présence. Je prends les 10 000 francs, je froisse et puis je te donne ça. Tu vas considérer ça comment? Je vous demande, comment est-ce que tu vas prendre cela? Tu vas prendre ça comment? Comme étant quoi? Dis à ton voisin, commence à honorer celui qui t'a créé. Est-ce que tu peux le lui dire? Toi un homme, je prends l'argent. Avant de te donner, je froisse et je te donne ça. Toi tu prends, tu commences maintenant à étaler. C'est comme ça que nous offrons à Dieu ici. Hatuna besoin que voisin hivi na hivi. Ni Mungu njoo kunafanisia. Nyolosha makuta yako, umheshimu Mungu, umwekee. C'est pour Dieu que tu le fais. Étale bien ton argent et tu offres à Dieu cela. Umchapie Yesu wako mikono. Acclame ton Dieu. Notez bien. Andika mzuri. Tout ce que nous faisons pour Dieu. Yote tunafanya juu ya Mungu. Et nous donnons à Dieu. Na tunaleta kwa Mungu. Ne sont pas des pertes. Haina kupotesha. Tout ce que tu donnes à Dieu, tout ce que nous offrons à Dieu, ce n'est pas une perte. Ce n'est pas pour dire que si tu as offert, c'est fini. Mais ce sont des investissements de grand prix. Lakini inakuya ni maakiba ya bei kubwa que nous retrouverons demain. Ile tutapata kesho yake. Ok. Ça va? Tunaelewa? Ça va? Tuko pamoja? Je demande si ça va, si on peut avancer. Na swali kama tunaweza kuendelea. Nous sommes arrêtés ici hier, n'est-ce pas? Ni hapa tuliweza kufikia. On continue. Tunaendelea. L'offrande, au-delà d'être une semence, na sadaka mukushinda kuya paka mbego, elle est une arme efficace dans les combats spirituels et dans les batailles de la vie. Inakuya sila ya nguvu muvita ya kiro na mwile maukomvi ya uzima. L'offrande, sadaka, au-delà d'être une semence, mukushindia kuya sadaka, elle est une arme efficace dans le combat spirituel inakuwa hata sila ya nguvu mukomvi ya kiroho et dans les batailles de la vie. Na mubukomvi wa maisha. C'est pourquoi chaque fois Israël était attaqué, kila mara Israeli alishambuliwa, avant d'aller à la guerre, kabla aende kuvita, il devrait offrir sur l'autel de Dieu. Alipasha kutoa offrir sur l'autel de Dieu. Alipasha kwanza kutoa pa madhabahu ya Mungu. OK. 1 Samuel chapitre 13. Samuel wa kwanza sura 13. Verset 5 à 12. Mstari wa 5 mpaka 12. Tu peux lire ça. 1 Samuel 13, 5 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se mirent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans le buisson et dans les rochers, dans le tour et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galade. Saoul était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour lui saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit,
Lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Et Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça prouve que chaque fois, l'ennemi a attaqué Israël, à chaque fois que l'ennemi venait pour attaquer Israël, il commençait par offrir. Saül a shukukwe na madaraka ya kuweka offrande ya kufanya hotel. Il n'est pas que Samuel Saül n'avait pas l'autorité ou l'autorisation d'offrir le sacrifice à l'Éternel. C'était seulement Samuel qui était autorisé. Et Saül a constaté que l'ennemi venait. Les 7 jours sont à leur terme. Il fallait l'arrivée de Samuel pour offrir. Dieu a ordonné. Et tout le monde s'est fouillé. Et il s'est dit comme le prophète. Ici il y a quelque chose. Le roi regarde. Et il a donné l'offrande. Il a donné le sacrifice. Alors qu'il le faisait. Et Samuel arrive. Et il est en train. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas habilité à faire ça. Malgré que je fais 7 jours, je ne suis pas arrivé. Dans les 6 jours, je ne suis pas arrivé. Ce n'est pas à toi d'offrir ce sacrifice. C'était une vie pour Israël. Ilikuwa ni maisha ya Israeli. Il ne pouvait pas attaquer l'ennemi s'il n'y avait pas l'offrande. C'est pourquoi je t'ai dit, l'offrande n'est pas seulement une semence. L'offrande c'est aussi une arme pour un enfant de Dieu. Tu peux combattre dans la prière. Unasikia kwamba kuna kile kinabadilika. Tu peux engager le combat même à travers l'offrande. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça, le dimanche, je ne peux pas donner comme ça. Je ne saurais pas. Si tu as ça, on a très peu de temps et on est en train de courir. Ne blague pas avec l'offrande. Usicheze na sadaka. L'offrande occupe une place de choix dans le royaume de Dieu. Donc chaque fois qu'il y a un combat dans notre vie et que nous avons prié, nous avons gêné, mais tout ça sans résultat. Et cette fois-là, il faut une offrande. Une offrande ou un sacrifice à Dieu pour ce combat. Sadaka au zabihu kwa Mungu juu ya ile vita. Même quand nous avons travaillé et qu'il n'y a pas de bons résultats, il faut offrir. Il faut faire des sacrifices à Dieu. On le fait pourquoi? Pour déclencher un bon résultat. Amen. Amina. Quelqu'un a compris? On ne va pas te forcer. Vous voyez quand on te donne c'est à toi de pratiquer ça. Ce n'est pas ce que le prophète demande. Nous nous t'enseignons. Tu entends l'enseignement. Tu es libre de pratiquer la parole de Dieu. On ne va pas te forcer. Peut-être j'avais donné ces enseignements, mais elle ne comprend pas. J'ai vu une maman, je me suis dit peut-être ni leta hii mafundisho ya kuelewa.
nyumba ya mama lufu leo lufu kesho, mtoto anatoka malari, huyu anaingia hapo, huyu anatoka hapo, huyu anaingia tena mara moja koma hivi na hivi. Mimi namwambia mama, j'ai dit à maman, au-delà de la prière, kushindia maombi na mali yetu, avec nos richesses, tunaweza kuwina vita. nous pouvons vaincre le combat. Niko ku Tanzania, je suis à Tanzanie. Mimi namwambia sa mama, niko kuuza ta kitari tu juu ya Mungu, umujie basi ta kitari. J'étais en Tanzanie, je lui ai dit tu achètes guitare pour Dieu. $270. Il a donné $270. J'ai acheté la guitare. J'ai la guitare ici, à chaque fois on va la jouer. Le combat de la mort n'aura pas de place dans ta maison. Depuis qu'elle a payé, elle vit la paix dans sa maison. Hatutaanza kufanya yoyote kwanza kuoneshaka kila mara tukukumbushe, itakuwa sasa tunakuwa bamandia. Il faut mafundisho unasikia wewe moya unakomea, una comprendre que non, hapa mimi napika mvita sana mu mafungo mu maombi mission kitu, alors niko na besoin na resultat ya hiki kitu natafuta. Unakuchanger on va moya hapa takwambia sema non let action de grâce au leta hii ni mtu wa kukomea wewe moya. Unajua ke hapa par rapport à hii situation mimi napaswa kuchanger namna yangu ya kuomba. Mimi natoka mwi niveau, mimi naingia mwi niveau. Wewe moya. On ne va pas commencer à te rappeler chaque fois, sinon on serait comme des mendiants en cherchant comme l'argent. Mais on te donne l'enseignement. Une fois que tu es mature, tu toi-même de choisir, soit de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que tu regardes, tu te dis que je priais, je fais ceci, il n'y a pas de résultat. Je peux maintenant changer de formule, je peux donner à Dieu une offrande pour avoir la victoire sur telle situation. Il ne faut pas qu'on te pousse à le faire. Est-ce que quelqu'un a compris? L'offrande sadaka n'est pas seulement la semence, mais aussi une arme. Inakuya pia silaha. Malheureusement, et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui écoute. Comprend. Ce n'est pas tout le monde qui comprend. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que même quand nous travaillons et qu'il n'y a pas un bon résultat, il faut offrir ou sacrifier, faire des sacrifices à Dieu pour déclencher les bons résultats. C'est pourquoi nous devons noter que tout travail spirituel doit être accompagné et doit être scellé d'une bonne et agréable offrande. Inapasha kushindikiza na kupikiwa muhuri na sadaka ya mzuri kabisa. Okay. L'offrande est un mystère. Sadaka inakuwa siri. Mépriser les offrandes, c'est mépriser Jésus-Christ à l'œuvre de la croix. Kubeula masadaka ni kubeula Yesu Kristu kulinganisha na kazi ya kumsalaba. Est-ce que nous avons été sauvés par la prière? Eti tuokolewa kwa malombi? Hein? Nous avons été sauvés par la prière. Eti tuokolewa kwa malombi? Ou nous avons été sauvés par le jeûne? Au tuokolewa kwa mafungo? Jésus alifanya prière il y a 40 jours. Jésus a fait la prière de 40 jours. Alifanya prière il y a 40 nuits. Il a fait une prière de 40 jours et 40 nuits. Mafungo. Il était dans le jeûne. Asikufunga juu ya wokovu yetu. Il n'a pas jeûné pour notre salut. Alifunga juu ya ministère yake. Il a jeûné pour son ministère. Mais lui-même s'est fait sacrifice. Lakini yeye mwenyewe alifanya sadaka. Il s'est fait l'offrande. Alifanya zabihu pour notre salut. Juu ya wokovu yetu. C'est pourquoi j'ai dit que mépriser les offrandes, c'est mépriser Jésus-Christ et l'œuvre de la croix. Ndio kwa maana ninasema kubeula sadaka ni kubeula Yesu Kristo na kazi ya kumsalaba. Parce que nous n'avons pas été sauvés par la prière et les jeûnes de Jésus-Christ.
kwani hatukokolewe kupitia malombi na mafungo ya Yesu Kristo, mais par l'offrande et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. lakini kupitia sadaka na zabihu ya Yesu Kristo kumsalaba ya Golgotha. Attendez un peu. Samuel chapitre 2 chapitre 17. Samuel wa kwanza sura ya pili verset 17. Mstari wa 17. 1 Samuel 2 le 17e verset, la Bible dit: ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Oui, parce que ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Quand tu méprises les offrandes à l'Éternel, wakati unabeula masadaka ya wamilele, tu commets un grand péché. Unafanya zambi kubwa kabisa. Quand on parle de grand, c'est-à-dire il y a aussi les petits. Kama wanasemezea kubwa, maana yake kunakuwa ile inakuwa kidogo. Ces jeunes gens aba vijana se rendaient coupables devant l'Éternel, balikuwa banajifanya ba makosa mbele ya wamilele, un très grand péché, kwa ajili ya makosa kubwa, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Kwani balikuwa wanabeula sadaka ya wamilele. C'est pourquoi je viens de le dire. Ndio kwa maana kwa tuambia, si tu méprises les offrandes, wakati unabeula sadaka, tu commets un grand péché. Unafanya zambi kubwa kabisa. Tunabifanyaka tu. Nous le commettons de temps en temps. Unaleta offrande kwa Mungu na mbingu inasikia mubaya ya offrande yako. Tu donnes l'offrande à Dieu, même le ciel est attristé à cause de ton offrande. Peut-être l'offrande que tu devais donner, c'est celle qui devait combattre un quelconque combat de ta vie. Mais tu vas donner une offrande méprisable devant Dieu. Ils se sont rendus coupables devant l'Éternel. Et ils ont commis un grand péché. Parce qu'ils ont méprisé les offrandes. Si c'est ta Bible, souligne ça. Wakati yote tu as méprisé offrande. À chaque fois que tu méprises les offrandes, tu ne donnes pas comme il le faut, tu seras coupable. Utakuwa wakosa. Le mépris des offrandes. Kubeula kwa masadaka. Ça va? Tunelewa. Nilipenda ajouter quelques points parce que maman eko na tu profiter moment kosa yetu mumerere tu kunafanya eko na beba avantage yule maisha yetu jua kutukaushia tu maisha. Unaenda kutafuta kazi, unafanya makazi ya mikono, unaingia muhii bintu abiendekake, bintu abiokoke, parce que hivi vyote tu kunafanya biko unaenda na kutu affaibli. Je voulais revenir sur certains points et mettre les remarques sur certains points parce que maman est en train de nous profiter, il prend de l'avantage sur nous parce qu'il y a certaines choses que nous ne mettons pas en ordre. J'ai introduit quelque chose que nous allons développer demain. Na anza au kingirio ya kitu fulani kile tutasemezea kabisa kesho. Écrit troisième point. Ni nukta ya tatu. Les sauterelles. Ile mapanjo. Les sauterelles. Mapanjo. Deutéronome chapitre 28. Kumbukumbu la Torati 28. Verset 38. Mstari wa 38. Amen. Amen. Est-ce que nisha kufikia kwa kufanya constat? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire un constat? Mon entreprise. Dans l'entreprise, celui-ci, on lui paye un salaire élevé. Et l'autre, on lui paye un salaire moyen par rapport à l'autre. Mais la vie de celui on paye moins semble être meilleur que celui qu'on paye mieux. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça?
Celui qu'on donne à qui on paye beaucoup, il est toujours en train de pleurer et ne fait rien. Ça lui complique toujours. Mais celui qu'on paye moins que l'autre, il prospère. Il fait des choses que l'autre ne peut pas faire. Et c'est par manque de respect de ces choses. 2023. Cette année 2023, n'attire pas le rouleau dans ta maison. Imaginez-vous l'enseignement, il y a eu vie. Imaginez-vous de tels enseignements, d'autres sont dans la distraction, ils sont dans des divers. Deutéronome chapitre 28. Verset 30. 28, verset 38. Le verset 38, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Amen. Amen. C'est compliqué. La Bible est beaucoup membre. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Utabeba juu ya shamba yako hata mbeko mingi. Et tu feras une faible récolte. Lakini utenda kuvuna ile nakuya kidogo kabisa. Or selon la loi, il y a semaille na moisson. De la semaille et du moisson. Si tu sais un peu, tu dois récolter beaucoup. Même lorsque nous allons dans nos champs, demi-sac, il y a 25 kilos. Je peux semer demi-sac de 25 kilos. Je sème. Mais pour récolter, je vais récolter au-delà de ce que j'avais semé. Mais dans Deutéronome 28, il dit: tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Et tu feras une faible récolte. Car les sauterelles la dévoreront. Amen. Amina. Les sauterelles ici sont les esprits qui ont pour mission de détruire les fruits du travail des hommes. Inakuya ile mapepo inakuya kama na kazi ya kuharibu matunda ya makazi ya watu. En vue d'empêcher l'homme de jouir de son travail. Ili ya kuzuiza mtu ashikafurahiwe na matunda ya kazi yake. Unaweza kutumika. Tu peux travailler. Unaweza kufanya kazi. Tu peux travailler. Unaweza kuotesha. Tu peux semer. Mais kama ufanye attention, mais si tu ne tires pas d'attention, batakuwa kuyalabisha. Les sauterelles viendront détruire. Na kama banalabisha, et s'ils détruisaient, hautajouir na kazi. Tu ne vas pas jouir du travail. Je te dis ici, tout le travail que l'homme entreprend sous le soleil, l'homme doit se réjouir de son travail. Tu dois te réjouir avec. Il ne faut pas que tu travailles, mais tu ne te réjouis pas de ton travail. Ce que tu attends à recevoir, tu ne le reçois pas dans ta vie. J'ai dit ceci, que les sauterelles sont les esprits qui ont pour mission de détruire les fruits du travail des hommes en vue d'empêcher l'homme de jouir de son travail. Donc, les sauterelles, c'est tout un esprit de la destruction. Le problème, ce n'est pas d'abord travailler. Ce n'est pas d'abord de récolter. Il faut comprendre. Mais le problème, c'est de comprendre comment un chrétien doit faire son travail. Et comment il doit protéger son travail. Parce que le diable n'aime pas le travail de l'homme. N'aime pas. On nous parle de sortes. Nous allons voir ça après. Les sortes de sauterelles. Nous avons lu Deutéronome 28.
Tunasoma Kumbukumbu la Torati 28. Ajoute Psaume chapitre 78 verset 46. Naongeza pia Zaburi 78 mstari Psaume 78 verset 46. Zaburi 78 mstari wa 46. Psaume 76. Il livra leur récolte aux sauterelles. Na atatoa hata mavuno yao kwa panjo. Les produits de leur travail aux sauterelles. Hata matunda ya kazi yao kwa panjo. Amen. Amina. Par rapport aux sauterelles, kulinganisha na mapanjo, la première des choses, kitu ya kwanza, ici nous voulons dire quoi? Hapa tunasema nini? Que les sauterelles représentent la sorcellerie. Mapanjo inaonesha ulozi. La sorcellerie. Bulozi. C'est pourquoi à partir de demain, na kuanzia kesho tutafundisha, nous allons enseigner, kisha tunapika maombi ya nguvu. Et nous allons faire de fortes prières. La sorcellerie. Bulozi. Tu écris premièrement la sorcellerie. Unaandika ya kwanza ulozi. La sorcellerie, bulozi, est un esprit qui détruit le travail de l'homme. Inakuya ni roho ile inakuwa naharibu kazi ya mtu. Alors pour mieux comprendre ce que nous venons de lire, najua kuelewa mzuri hii tunatokea kusoma, lisons Joël chapitre 2 verset 25. Tusome Joeli sura ya pili mstari wa 25. Joël chapitre 2 Joeli sura ya pili verset 25. mstari wa 25. La Bible dit, Biblia inasema, je vous remplacerai les années dévorées la sauterelle, mtamilurishia miaka ile mpanjo iliweza kurarua, les Jelek, ile Jaleki na Jereki, Azil et les Gazam, na Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ile jeshi yangu kubwa niliweza kumitumia nini? Je vous remplacerai tamilurishia les années qu'on dévorait miaka ile bampanjo waliweza kura. Une semaine, il est composé de combien? Na masiku, n'est-ce pas? 7 jours, hein? Une semaine est composée de combien de jours? Un mois, il est composé de 30 jours, hein? Un mois est composé de 30 jours. Une année, na mwaka 365 jours, hein? Mpanjo kama naingia mu maisha yako, masiku yako yote atakuwa labishi yayo, utakuwa kujiretrouver na nguvu ya mwili na kuisha buze unafika aufanye kintu muyako maisha. Si les sauterelles s'infiltraient dans ta vie, tous tes jours seront consumés. Tu vas te retrouver que tu n'as plus de force et tu as déjà vieilli et tu n'as rien accompli. C'est possible. Inawezekana. Unaweza hata kutumika kazi. Tu peux même travailler. Mais tu ne gagnes rien. Lakini hauvute kitu. Parce que mshamba, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dans son champ. Mtu alitumika mshamba yake. Anatumika mshamba yake. Il travaille dans son champ. Mpanjo anakuwa kuingia. Et les sauterelles viennent entrer. Huyu muntu c'est ni travailleur. C'est un travailleur. Analima mashamba yake. Il cultive. Mpanjo anaingia. Mais la sauterelle entre. Une semaine analabisha. Wiki moja itetui. Analabisha. Mwezi moja analabisha. Une année analabisha. Mwaka moja analabisha. Njoo kwa maana Biblia je remplacerai nitakomboa les années ile miaka qu'on dévorait ile bampanjo waliweza kurarua. Il s'agit de combien d'années? Ni miaka ngapi? Inaweza kubeba maisha yote ya mtu. Ça peut prendre toute la vie de l'homme. Inaweza kubeba 3/4 ya maisha ya mtu. Ça peut prendre 3/4 de la vie de l'homme. C'est pourquoi kitu sa bulozi fanya nayo attention, attention, attention.
C'est pourquoi quelque chose comme la sorcellerie, tu dois tirer très attention avec. Ne traite pas la sorcellerie avec négligence. Ushangalie ulozi na udhaifu. Kila siku mimi nisemaka hapa. Et chaque jour je le dis ici. Famille ile bulozi buku natawala. Dans la famille où la sorcellerie domine. Haina paka ba mitabiri. Vous n'avez pas besoin de la prophétie. Parce que sorcellerie bulozi nekalaka na ma symptômes yake. Parce que la sorcellerie a ses symptômes. Mu famille mule muko bulozi. Dans la famille où il y a la sorcellerie. Bantu bala musake kichwa. Les gens ne relèvent pas la tête. Bantu abendele yake. Les gens ne prospèrent pas. La vie, elle tourne toujours en rond. Des mauvais événements qui se répètent à tout moment. Personne ne peut espérer sur quelqu'un d'autre. Et si vous avez du secours, ça venait de l'extérieur. Mais tout le monde dans la famille n'a hata alama moja moja. Et on va vous ajouter encore la haine et les disputes dans la famille. Pour encore accentuer le niveau de la pauvreté des hommes dans la famille. Je dis faites attention avec cette histoire. Ça va? Je demande si ça va. C'est pourquoi nous avons offrande C'est pourquoi les offrandes que nous donnons, nous brisons le combat des sauterelles ici. Si nous revenons sur l'amour, par mapendo, j'ai introduit kesho tutengia muketo. Nikingirio, et demain nous allons développer. En vérité, la sauterelle ne dévore pas les années, mais les champs, les plantes et les arbres, n'est-ce pas? Il ne dévore pas les années. Lui, quand il entre, il va dévorer toutes les herbes. Il va dévorer les plantes. Et c'est ce qu'il va manger. Mais ici les Écritures nous disent les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alors, les sauterelles qui dévorent les années, c'est la sorcellerie ou l'esprit de la sorcellerie. Proverbe chapitre 30. Allons dans Proverbe 30. Merci Saint-Esprit, merci. Proverbe chapitre 30, verset 11 à 14. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux. Pour dévorer les malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Ça c'est la sorcellerie. C'est pourquoi je dis ceci. Que la sorcellerie a pour but de maudire tout ce que l'homme fait. Tout ce que l'homme fait. La sorcellerie est là pour maudire. Le grand travail de la sorcellerie, c'est de maudire.
C'est pourquoi kama Mungu mufamie mtu mambo kiloko paka mwe mutashikia mwe mutaona amutendekaka mutendeleaka mwe kama siku mizale au mwe mutaona mtu hawezi kuanza mambo kiloko paka lani paka seme misemo mubaya. C'est pourquoi dans la famille, un petit problème, quelqu'un se lève, il commence à dire si je ne vous ai pas mis au monde, vous verrez, vous ceci, cela. Quelqu'un ne peut pas être un petit problème, il commence seulement à maudire. Il est animé par quel esprit? Donc la sorcellerie a pour but de maudire tout ce que l'homme fait. Na ulozi inakuwa kama na kifuguzio ya kulaani kile kitu kyote mtu yako anafanya. Wakati unabambaka hii haiendeki. Tu touches à ceci, ça ne marche pas. Tu vas dans cela, ça ne marche pas. Et tel que tu joues ici, que j'essaie même ici. Tu vois les autres prospérer dans ce qu'ils entreprennent. Mais si toi tu oses, ça ne marchera pas. Il y a quelqu'un. Il a pour travail de maudire tout ce que tu entreprends dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant kama muassocier Mungu. Et si tu n'associes pas, qui va t'aider dans ce que tu fais dans ta vie? Nani? Qui? Tu prendre conscience, bandugu. Prenons conscience, bien-aimés. Nous sommes en guerre. Même si tu ne t'intéresses pas à ce combat, sache que la guerre est là dans la vie. Fais ce que tu peux. Fanya ilo nawezi avec ton Dieu pour que de telles choses qu'on ne puisse pas t'imposer leur volonté dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, la malédiction, la malédiction qu'on jette contre tes biens, c'est pourquoi? Pour que tes efforts soient gaspillés pour rien. Pourquoi chaque jour je prie pour toi, disant tous les efforts que tu engageras dans ta vie, que tu en profites. Si tu refuses, que ça touche même ton voisin. Donc tout ce que la sorcellerie fait, c'est pour rendre ses efforts nuls. Que ça ne puisse rien produire dans ta vie. C'est ça leur but. Tu peux travailler, tu peux te débrouiller, mais tous tes efforts que tu engages soient juste inutiles. Deuxième but de la sorcellerie. Donc la sorcellerie a pour but de maudire les années des hommes sur la terre. Les années des hommes sur la terre. Pour que l'homme puisse occuper la terre inutilement. Tu vis dans le monde mais tu ne fais rien. Ils ont maudit toutes tes années. Ce n'est pas en vain que Job a maudit ses jours. Il y a ceux-là qui maudissent les années. Ils disent que toutes ces années dans le monde, il ne verra rien. Cette semaine, nous allons enlever toutes ces malédictions de notre vie. Tu es témoin. Regarde ta famille. Regarde ta vie. Ce que vous vivez ça a une source, ça a une origine. Ce n'est pas un hasard. Vous fournissez tellement d'efforts. Mais vous sentez que rien ne marche. Seigneur soit loué. Que sa miséricorde nous soit manifestée. Amen. Amen. Job chapitre 3 verset 8. Isaïe chapitre 27 verset 1er. Isaya 27 mstari wa kwanza. Job 3, le 8e verset. La Bible dit quel
Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Le Léviathan. Amen. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Il y a des ceux-là qui maudissent nos jours. Kuku wale wanalaani masiku yetu. Kuya kumuta maombi. Soit quelqu'un de prière. Kuya muta kupratiquer bile binastahili pour que toke mwe bibintu. Soit quelqu'un qui met en pratique ce qu'il faut pour sortir de ces choses. Nous avons des spécialistes sur cette terre. Tuko na wafundi pa dunia hapa. Qui maudissent nos jours. Weko na laani masiku yetu. Selon les Écritures. Fatana na miandiko. Allons dans Isaïe. Twende mu Isaya. Isaïe chapitre 27. Isaya 27. En ce jour, l'Éternel frappera. C'est ça? Le deuxième verset. 27, premier verset. Tu peux lire ça. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Le Léviathan. Serpent fuyant. Le Léviathan, serpent tortueux. Et il le tuera, le monstre qui est dans la mer. Amen. Amen. Léviathan, c'est un serpent. Léviathan inakuya ni nyoka. Or, la Bible appelle le diable le serpent ancien. Na Biblia inakuwa inaita diabolo kama vile nyoka wa zamani. Ils ont quel travail? Exciter le Léviathan ou le diable. Banakuwa na kazi ya kulamusha shetani au diabolo. C'est par les sorciers. Ni kupitia ulozi. Pour que tu ne fasses rien sur cette terre. Ili ushikafanye kitu pa dunia hapa. Donc balozi beko na kazi ya kwanza kulamusha shetani muyula maisha ya bantu. Et les sorciers sont pour travail d'exciter le diable sur la vie des humains pour qu'ils détruisent leurs jours dans ce monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le combat que tu as, le grand combat que tu as, c'est pour que tu ne laisses rien dans ce monde. Donne-moi tes oreilles, s'il vous plaît. Pour que tu ne fasses rien dans ta vie. Les jours passent, les années passent, le corps s'affaiblit. Tu vas te retrouver, tu n'as rien fait. Et les jours sont passés. Et tu n'as rien réalisé dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, il a le travail de susciter le diable pour qu'il maudisse tes jours sous le soleil. Je t'interdis de terminer comme c'est ta course. Et tu ne vas pas pleurer pour mal terminer ta course, non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'étonne. Le diable est mauvais. Hein? Tu travailles. Et pour venir, ils ont demandé, mais le jour de partir, ils ne vont pas te demander. Ils vont commencer à sortir un après un et ils vont te laisser seul. On va bien parler demain. Nous allons enseigner et nous allons prendre du temps pour prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien, c'est l'année du travail. Tu peux travailler, mais tu n'en profites pas. Tu peux travailler, mais tu deviens esclave. Et tu trouves un peu dans la maison. On t'appelle, je ne sais pas où, à la famille, tel est sérieusement malade. L'argent s'en va. Et tu n'as plus l'argent, on te dit que maintenant elle se sent mieux. Ça peut prendre même 10 ans. Et tu peux trouver comme de la blague, mais inaweza kuchukua miaka hata 10 mu maisha yako. Vous avez
Vous avez un jeune qui... C'est moi le responsable de la famille. Et tu vas mourir. Et tu vas te retrouver dans la vie, tu n'as rien accompli. La façon dont vous me regardez, c'est comme si vous m'écoutez, comme si vous n'écoutez pas. Demande d'abord. Demande à celui qui est à côté. Et est-ce que tu comprends ou bien tu écoutes seulement? Sois prudent. Sois très prudent. Le monde est compliqué. Pendant que tu n'as pas, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. S'ils apprenaient seulement que ta vie a changé. Et ce n'est pas que c'est la renommée. C'est pour que dans tout ce que tu as comme travail, que tu n'en profites pas. Ces enseignements, ce n'est pas pour aujourd'hui seulement, mais c'est pour toute ta vie. Le Seigneur soit loué. C'est pourquoi Exode, chapitre 28, excusez-moi, 22. Exode 22, verset 18. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Mon version inasema, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ces gens-là, si tu ne sais pas les combattre, tu risques de quitter le monde sans rien dans ta vie. Ok? Ça va? Ça va? Notez bien. À part maudire l'homme, le travail de l'homme, les jours et les années de l'homme sur la terre, la sorcellerie jette aussi les mauvais sorts sur l'homme. Mikoshi, voilà. Mikoshi tu bana kuvika tu mikoshi mumaisha yako wewe. On te revêtu de mauvais sort. Bana kuvika ayo. On te revêtu de cela. Unaweza kujiretrouver. Tu peux te retrouver. Watu bafurahi wake na wewe. Les gens ne se réjouissent pas de toi. Les gens ne te supportent pas. Watu hawawezi kukusaidia. Les gens ne peuvent pas t'aider. Ya kukufungulia milango. Ils ne peuvent pas t'ouvrir des portes. Hawawezi kukufanyishia hayo. Ils ne peuvent pas le faire pour toi. Tu peux même commencer à travailler. Tu sens que dans le travail où tu es, tout le monde ne t'accepte pas. C'est quelque chose qu'on a collé à toi. Quelque chose qu'on a collé sur ta vie. Tu peux être intelligent. Tu peux avoir des capacités. Et où tu te retrouves que Mikoshi. Et vous verrez quelqu'un commence à vivre des choses qui sont bizarres dans la vie. Et tu commences à vivre des accidents. Des phénomènes non souhaités dans la vie. Ça commence à t'arriver. Que Dieu te fasse grâce. Si ce sont ces choses que la sorcellerie a déjà fait dans ta vie, que Dieu te sauve aujourd'hui. Que Dieu sauve ta famille aujourd'hui. Que Dieu sauve ta famille restreinte aujourd'hui. Que Dieu vous aide. Je termine par ici. Cette période, nous avançons avec toi dans les enseignements, que tu comprennes les choses dans ta vie. À un certain moment, même si l'église a une temps il y a prière, il y a jeûne et prière, mais par rapport il y a ile wo kunaishi, unaweza kubeba telle attitude juu toke mu ile situation kunajikuta. Même si l'église
pas pendant la période de jeûne et prière, mais toi tu peux prendre une attitude par rapport aux enseignements, par rapport à la situation dans laquelle tu te retrouves. J'ai beaucoup prié. Il n'y a pas de changement dans ma vie. Je peux utiliser mon offrande comme une arme pour sortir de cette situation-là. Ça va. Tel que l'Esprit de Dieu va nous conduire, nous allons beaucoup prier demain pour ce point que nous venons de toucher. Travailler, ce n'est pas mauvais. Mais qu'on ne détruise pas ton travail, qu'on ne te fasse pas du mal. Amen. Amina. L'offrande que nous allons faire, les enveloppes que nous avons prises hier,